Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Lupalu sur le fond médiatique. Clem et moi, nous sommes deux bénévoles qui avons à cœur de donner la parole à des auteurs trop peu médiatisés à nos yeux. Les thématiques abordées iront de la géopolitique à la littérature en passant par l'histoire, la science et la santé. Pourquoi Lupalu? Parce qu'animateur aura lu l'ouvrage de l'invité, en l'occurrence moi-même, aujourd'hui, et Clément sera lui dans la posture du personnage dit naïf. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Louis Fauché pour nous parler de son livre Agonie et renouveau du système de santé, publié en octobre 2022 aux éditions Exuvie. Vous trouverez un lien pour acheter ce livre en description de la vidéo. En tout premier lieu, figure dans ton livre, Louis, une note de l'éditeur que j'ai trouvée percutante. La voici. Le terreau du totalitarisme est toujours constitué du même amalgame de peur, de citoyens rendus égoïstes et isolés, d'avec le monde extérieur et dépourvus de culture référentielle. Son alternative demeure invariablement la connaissance, la mise en lien et l'inspiration. Bonsoir Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir Matt, bonsoir Clem, merci beaucoup de me recevoir. Puis merci beaucoup d'avoir fait l'effort de lire le livre parce qu'effectivement c'est pas si fréquent que ça dans les médias dominants où souvent les gens, enfin les journalistes ont tellement de fil actif de choses à traiter que ils prennent pas forcément le temps de lire et ils sont parfois à côté des questions principales et ils vont y plaquer celles qui eux les intéressent. Un livre c'est fait pour être lu, donc moi je suis content que vous l'ayez lu et puis que ça nourrisse une réflexion. Effectivement, l'éditeur que tu as cité, qui s'appelle Fabien Moine, c'est pas seulement un éditeur, c'est aussi un ami. Donc pour moi, il est important aussi de lui rendre hommage parce qu'un livre, c'est jamais juste l'écrivain, c'est toute une aventure collective. Et j'aime bien le rappeler parce que moi, je fournis une pensée, une écriture, mais au fond, l'objet lui-même, il vient pas de nulle part. Il est des morceaux d'arbres jusqu'à son raffinement, etc. Puis des gens qui l'impriment, qui mettent cet effort-là, qui fabriquent les encres. Et tu sais, c'est un peu comme au début des repas dans de nombreuses cultures, de nombreuses spiritualités, on rend grâce pour ce qu'est là, quoi. Et moi, vraiment, j'ai de la chance d'avoir pu fabriquer ça avec l'aide de tout plein de monde, notamment mon épouse et mon éditeur, qui a été aussi mon relecteur. Et Fabien, c'est quelqu'un qui relit de manière très exigeante, et donc j'ai été très content qu'il me pousse un peu dans mes retranchements. Voilà, c'est pas si fréquent. Je pense que la plupart des éditeurs, ils espèrent surtout aujourd'hui, les gens vont s'en rendre compte au fur et à mesure quand ils vont dans une librairie, mais aujourd'hui, c'est pas tant le contenu du livre qui compte que le nombre de followers que tu as sur internet. Et un éditeur, pas très intéressé par le contenu, c'est juste est-ce que ça va se vendre? Et on va en parler probablement en parlant des systèmes techniques, mais c'est pareil, le système de l'édition est devenu un système de profit, comme tous les systèmes techniques industrialisés, et plus vraiment un système de vectorisation de la connaissance. Fabien, pour ça, lui, il choisit avec qui il écrit. Il le fait pas ni pour l'argent, ni pour le rendement. Il le fait parce qu'il pense que c'est important. Et il souligne dans sa note d'éditeur le concept et l'opposition entre deux concepts et deux visions de l'humain. D'un côté, l'homo faber, l'homme qui fait, et de l'autre côté, l'homo Twitter. Alors, c'est quelque chose qu'il invente au passage, mais j'ai bien aimé le concept et moi, je l'ai repris à mon compte. Il y a les humains qui sont assis sur un petit fil, là, comme des petits oiseaux en train de commenter ce qui se passe en surplomb. Et puis, il y a les humains qui font, quoi, qui essayent de besogner pour mettre dans la réalité quelque chose d'un peu plus beau. Donc, voilà, Fabien, c'est un homo faber et son prénom l'indique même. Et moi, c'était aussi le nom de ma maman et de mon grand-père, c'est Favreau et ça vient de Faber, quoi, celui qui fait. Moi, j'aime bien cette idée qu'on se réalise en faisant. Souvent, on oppose les gens qui sont, tu vois, il faudrait être, et puis faire, ce serait un peu se salir les mains. Moi, je pense qu'il faut se salir les mains. Eh ben, rendons hommage justement à Fabien Moine justement et non vraiment c'était une super belle note d'éditeur et puis c'était vraiment super que tu voulais y intégrer à l'intérieur. Donc merci franchement Louis d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer justement un petit préalable, alors comment vas-tu et est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques instants? Ouais, merci beaucoup de commencer par ça, ces échanges-là. Alors peut-être pour les gens qui nous regardent, ça pourrait paraître étonnant de demander comment on va, et cetera. Et en même temps, je sais pas si tu as vu, mais au tout début du livre, il y a un hommage et c'est un hommage à quelqu'un qui s'appelle Nono et Hassan.
à 2 Mmh. personnes. Ouais. Nous, Hassan, c'est 2 personnes, qui travaillaient dans mon service, Ouais. de réanimation et Hassan, il m'a suivi tout le long de mes études. Tu sais, c'est rare, tu changes de service plein de fois. C'est-à-dire que lui aussi, il a changé de service plein de fois et Mmh. je me souviens, à chaque fois que j'essayais de lui demander quelque chose, d'un peu, «Allez, faut y aller quoi pour faire de la réanimation», il me demandait: «Comment ça va? Comment ça va la famille? Comment ça va les enfants? Et ton travail? Et la santé, comment ça va? Et ta maman?» Tu sais? Et puis après il parlait des amis et il le faisait façon Afrique du Nord, tu vois? Et en même Mmh. temps pour moi c'était une leçon, c'était une rouste en pleine figure pour me dire: «C'est ça qui est important mon coco. Tu es en train de me donner un ordre pour aller, refaire la chambre, pour aller, faire le ménage à tel endroit. Mais le vrai truc important, c'est justement ça, c'est, de se mettre en lien entre 2 frères, humains quoi, frères et sœurs humains. Donc, bah, merci de poser cette question-là. Je pense que ça devrait être un des temps qu'on prend, dans la journée de rencontre, de se dire: «Comment ça va?» «Bah, moi ça va, la famille ça va, le travail ça va pas, mais j'en ai trouvé d'autres et et puis, la santé, ça va, ça vient, mais ça va. Globalement ça va, mais ça y est, j'ai passé la quarantaine, donc maintenant je me réveille le matin, j'ai mal quelque part». Donc il y a des textes là-dessus, tu sais, c'est que dès que tu as passé 40 ans, tu te réveilles, il y a une douleur quoi, qui te rappelle que tu es en vie quoi. Hem Puis peut-être que Bienvenue tu au as un peu club. laissé de côté, les vraies choses importantes. Ce que j'ai Mmh. constaté à chaque fois que je suis sous pression, c'est que, les choses importantes comme ce qu'on fait là, de se demander comment ça va et puis, de prendre soin de son corps, de prendre soin de ses pensées, de ses émotions, c'est les premières choses qui s'en vont parce qu'on voudrait absolument, s'arc-bouter sur ce qui est en train d'arriver. À mon avis, c'est une erreur. Ça fait qu'après tu as des douleurs qui se réveillent pour te dire, «Fais ton yoga tous les jours, va courir un peu, aère-toi, va voir de la nature». Donc là, moi, je suis un peu dans cette idée-là, hem, souvent on me demande: «C'est quoi tes projets? Est-ce que tu vas reprendre, si vous êtes réintégrés?» et cetera Mmh. je suis un peu au stade où j'ai aucun projet, quoi. Je Bien. J'aimerais qu'il y ait aucun projet, tu vois? Que juste souffler un coup. Mais en Ouais. même temps, je suis en train d'écrire un 3e livre, donc Ouais. non, je crois que c'est peut-être que j'ai pas été programmé pour ça et voilà, Ah. donc ça va, ouais. Et alors me présenter, tu m'as demandé aussi, bah, Ouais, moi ouais, je allez. suis, bah, moi j'ai 44 ans, je suis, Mmh. père de 3 enfants, je suis marié, heureux, en ménage. Hem, on construit beaucoup, à 2, une relation, où au départ on se dit: «Mais, sur quoi je m'engage là dans ce dans ce truc?» Hem, bah, je me suis retrouvé embarqué, presque contre mon gré, tu vois? Pareil dans la vie de papa, parce que, moi j'avais des rêves de partir autour du monde, de vivre, la grande aventure et cetera, de faire de l'humanitaire et tout ça. Bah, en fait non, on m'a ramené ici quoi. On m'a ramené, là, dans le potager, dans le jardin avec, les poules, comme Clem et les abeilles et puis la vie de tous les jours en tant que papa et Mmh. en même temps cette aventure-là, je la troquerais pour rien au monde. J'ai l'impression elle est encore plus difficile à vivre et elle m'avait poussé à, parce que c'était très difficile pour l'ego, à Mmh. m'intéresser à la communication non violente pour réussir à parler avec mes enfants, tu vois? Mmh. Parce que pour moi, ça allait pas de soi du tout, quoi. Ils venaient vraiment, défoncer toutes mes attentes et mes envies et Mmh. ben, ça m'a poussé à aborder cette question de la non-violence, d'abord avec moi et puis avec les gens autour et ça m'a profondément influencé. Qui fait qu'aujourd'hui, une grande partie de ce que je fais est teintée de cette vision des choses-là et qui pour moi est complètement raccord aussi avec une autre façon de faire les choses qu'on appelle la permaculture et qui s'intéresse, pas du tout seulement au potager, à la façon de faire de l'agriculture, mais à la Mmh. façon d'intégrer des systèmes vivants et donc moi, c'est ce qui me passionne, c'est, regarder le vivant, essayer de mettre la petite touche qui va bien pour que ce soit encore plus foisonnant et qu'il y ait encore plus de créativité et au fond, le covid m'a donné cette opportunité avec, Réinfo Covid. Moi, j'étais très impliqué dans ouais, dans des actions associatives, dans plein de dimensions différentes, puis dans plein de choses à l'hôpital, pour justement essayer de mettre du vivant, mais ça avait jamais, autant bien fonctionné qu'avec le covid. Donc au con moi, j'ai plutôt de la gratitude pour tout ce qui s'est passé. Ça m'a ouvert, des horizons, complètement insoupçonnés où, bah, voilà, je suis allé explorer, les limites, et la créativité.